Messieurs, bonjour. 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 Voyageurs du Monde va lancer dès novembre prochain un voyage exceptionnel, étonnant, étrange même parfois, Israël-Palestine. Le voyage, ce n'est pas une activité comme les autres, c'est certes une activité économique qui ramène des ressources et des revenus au peuple qu'on visite, mais c'est aussi une activité qui permet de rencontrer les autres. Et quel plus beau voyage que celui d'essayer de faire en sorte que on envoie des gens démystifier les Israéliens et les Palestiniens et d'essayer de proposer ces deux destinations ensemble. Ça fait partie des valeurs fondamentales de notre entreprise que d'essayer de promouvoir l'universalisme et la tolérance de tous les peuples, de toutes les religions. Donc lancer un projet comme ça, on m'a pris pour un fou furieux il y a quelques années. Et puis je suis passé à l'acte grâce à mes deux complices et amis. L'idée, c'était de présenter des portraits de Palestiniens et d'Israéliens côte à côte et de les exposer en grand format dans les villes israéliennes et palestiniennes. Cette expérience-là, on a eu envie de la partager et de faire en sorte que d'autres personnes puissent vivre, dans le cadre d'un projet touristique, cette même expérience, cette confrontation avec l'autre, cette découverte, tout ça. C'est-à-dire mettre face à face le coiffeur palestinien et le coiffeur israélien. Le coiffeur israélien avec le touriste français. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun risque à entreprendre pareil voyage. Il n'y a jamais aucun risque quand on voyage, mais qu'on aille en Argentine, qu'on aille aux États-Unis, qu'on aille même dans le sud de la France, mais il y a beaucoup moins de risques que ce qu'on pense. Il y a des dizaines de raisons d'aller dans ces pays. Moi, je crois que pour démystifier, on ne va pas se battre contre les médias. On a perdu la guerre des médias. La seule option, c'est de convaincre ceux qui sont au bord de franchir le pas d'y aller. Et puis ceux qui vont revenir, qui seront allés à Jéricho, qui seront allés à Bethléem, qui seront allés à Ramallah, ils vont dire à leurs amis, mais vous savez, c'est pas si simple. Alors évidemment, ils ne vont pas tous les convaincre. Mais ils vont en convaincre un certain nombre. Et puis par ailleurs, quand ils vont discuter avec des Israéliens et des Palestiniens, ils vont se rendre compte que les positions des uns et des autres ne sont pas aussi éloignées qu'ils le croient. Il est question d'aller par soi-même voir une réalité et passer du temps agréable avec des gens intéressants, de comprendre quelque chose, de leur apporter quelque chose. Parce que c'est un échange culturel qui est profitable pour celui qui se rend là-bas et pour celui qui nous accueille. Je commencerai par Jérusalem. C'est une ville époustouflante, en dormant dans un vieux monastère chrétien, dans la vieille ville. Vous écoutez les cloches, les muezzins, vous êtes au cœur de la cité. Le quartier chrétien est d'ailleurs probablement le plus beau en termes architecturaux. Et puis ensuite, partir de l'autre côté, on passe le mur, et commencer par Bethléem et finir en soirée à Ramallah, je trouve que c'est un petit itinéraire top. Passant par des villes comme Haïfa aussi, qui sont un exemple aussi de vie en communauté avec les Arabes israéliens et les Israéliens, énorme. Ça peut être pour faire une partie de backgammon dans un café à Naplouse. Ça peut être pour prendre le téléphérique à Jéricho et aller prendre un café là-haut ou se promener dans un petit monastère où il fait frais et où il y a quelqu'un qui attend, qu'il y ait des touristes qui rentrent pour leur raconter des histoires. Les paysages de Palestine, ou des territoires occupés selon le langage qu'on utilise, sont les paysages de la Bible. Quand on circule par exemple entre Hébron et Jéricho, on voit des paysages de rêve tels qu'on les a imaginés quand on regardait Laurence d'Arabie à la télévision. C'est exceptionnel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu gnangnan dans cette volonté ou prêchi-prêcha de faire un voyage Israël-Palestine pour réconcilier des peuples qui ne s'entendent pas? Et après tout, est-ce votre affaire s'ils ne s'entendent pas? Je pense que c'est par petites touches qu'on peut changer les choses. Moi, je ne crois pas du tout que c'est gnangnan. Je crois que ceux qui disent que c'est gnangnan ne font rien. De toute façon, on ne peut rien faire de négatif dans ce projet, on ne peut qu'améliorer les choses, ou au pire, ne rien changer. Et même si on change pour 4-5 familles les choses, et leur regard sur les autres, on aura mis notre petite touche là-dessus.